Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous parle des écoles de commerce. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai intégré Catch Business School en début d'année via les concours passerelles, donc en Master 1. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour vous si vous vous posez des questions. Et je sais que moi par exemple quand j'ai passé les concours, j'étais la première à aller chercher sur internet des infos etc. sur quelles notes il fallait avoir un peu durant sa scolarité pour intégrer les écoles de commerce. Je me posais plein de questions en fait sur mon niveau et sur le niveau des gens qui étaient entrés en école de commerce. Et du coup je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de vous faire cette vidéo pour vous expliquer mon parcours, mes notes plus niveau bac, lycée, ensuite au niveau des études supérieures et vous faire un petit bilan de mon parcours et des notes que j'ai obtenues au concours pour intégrer l'école. Donc tout d'abord, moi déjà je vais pas me jeter des fleurs pendant cette vidéo parce que voilà, j'ai jamais été une élève brillante et qui a énormément travaillé. Enfin, j'ai eu des périodes où j'ai beaucoup travaillé pour là avoir un petit peu ce que je voulais obtenir. Mais sinon, sur toute ma scolarité, dans l'ensemble, je suis pas non plus la plus grosse bosseuse que vous pourrez trouver. Mais donc moi concernant mon lycée, donc moi depuis toujours j'ai été une élève assez moyenne, j'avais je sais pas 11-12 de moyenne pendant le lycée. Terminale, vu qu'il y avait le bac à la fin de l'année, je me suis quand même vraiment bougée parce que je me suis dit qu'après le bac je savais pas ce que je voulais faire et qu'à ce moment là il fallait vraiment que j'ai un bon dossier. Donc l'année du bac j'ai plutôt bien travaillé. Pour mon bac pareil, franchement j'ai tout donné. Et à mon bac donc j'ai eu à peu près 14,5, donc mention bien. Après ça, j'ai décidé d'intégrer une classe préparatoire au sein du même lycée où j'ai passé mon bac parce que j'avais un des professeurs qui était un prof d'éco en terminale et qui était également un prof de la prépa. Donc j'ai décidé d'intégrer la prépa. Ce n'était vraiment pas du tout fait pour moi puisque j'ai décidé d'arrêter à la fin de la première année. Donc en prépa, il faut savoir que j'avais environ 7-8 de moyenne générale, ce qui n'est pas horrible mais c'est pas non plus extraordinaire. Je savais qu'avec cette moyenne de prépa, je pouvais pas prétendre à de bonnes écoles. Donc j'ai décidé de me réorienter en DUT GEA. Donc après ça, je suis allée en DUT GEA à Toulouse et là, je dois vous dire que ça a été 2 années où je n'ai pas vraiment travaillé puisque voilà, j'ai arrêté la prépa, j'avais passé 1 an vraiment à fond dans le travail. Là, ça était quand même beaucoup plus chill. Donc là, au niveau du DUT, franchement, au niveau de mes notes, à chaque fois, j'essayais de passer là, la moyenne. Voilà, je faisais le moins possible et je passais à la moyenne. Franchement, c'est pas du tout ce que je vous recommande de faire. Après, moi, vu que je m'étais décidée un peu tard, j'avais été obligée d'aller en DUT GEA. C'est gestion des entreprises et administration, sauf que moi, clairement, je n'aime pas du tout la gestion. Donc à choisir, j'aurais préféré aller en TC, donc Tech Deco, parce que ça me correspondait beaucoup plus. Mais malheureusement, j'avais eu que GEA vu que c'était au dernier moment. Donc j'ai pris ce qu'il y avait, sauf que voilà, je détestais les matières que je faisais. Donc forcément, j'avais pas vraiment envie de travailler. Pareil, donc comme je vous dis, c'était à peu près 10 de moyenne, 11 de moyenne. Il y a même eu un semestre, ouais, je l'ai pas validé, mais bon, j'ai compensé le semestre suivant. Donc voilà, c'était pas grave. Après ça, j'ai essayé de passer les concours une première fois pour les écoles de commerce. Mais bon, autant vous dire que ce que j'avais fait dans l'année, plus le temps que j'avais passé à réviser les concours, n'était clairement pas suffisant. Je crois que j'avais passé 2 semaines pour réviser le tâche 2. Ça suffisait vraiment pas. Je vous déconseille de faire ça. Il y a des gens pour qui ça peut marcher, mais moi pas. Donc voilà, j'ai pas du tout les écoles que je voulais. Donc j'ai décidé à la suite de ça d'aller en licence 3 marketing vente cette fois à la fac de Montpellier. Et donc là cette année, par contre, donc l'an dernier, j'ai vraiment travaillé. Donc je me suis remis vraiment à fond dans le travail parce que déjà la fac ça n'a rien à voir avec le DUT, c'est beaucoup plus compliqué. On a beaucoup plus de travail. La charge est beaucoup plus lourde, beaucoup plus intense. On a cours, franchement, les gens ils disent ouais on n'a pas cours à la fac, mais enfin moi perso j'allais à tous mes cours. C'est pas comme en droit je pense où on peut se permettre parfois de ne pas y aller parce qu'on peut récupérer les cours et que c'est les mêmes chaque année. Enfin je sais pas, j'en sais rien. Je sais qu'en droit il y a des gens qui disent qu'ils font pas trop à la fac, mais moi en tout cas en marketing, enfin j'y allais quoi. Et donc là bon ça va, j'étais aux alentours de 12,5 de moyenne, ce qui à la fac est plutôt pas mal. Donc voilà. Et donc en même temps à côté de ça je bossais donc les concours, donc notamment le tâche 2. Donc le tâche 2 c'est un concours que vous allez devoir passer pour intégrer n'importe quelle école de commerce parmi les grandes écoles en France il me semble. Donc ça se situe sur 600 points, vous êtes noté, c'est un QCM à points négatifs, donc c'est à dire que si vous répondez faux vous perdez des points et si vous ne répondez pas normalement vous n'en perdez pas, mais voilà, donc il faut faire attention à ce qu'on répond. Qui va noter sur la logique, l'expression, un peu des maths, enfin voilà un peu tout ce qui est français, mathématiques et logique. Donc voilà, c'était pas forcément mon dada.
Sur 600 points, alors franchement j'ai pas eu un bon score, j'ai eu 210 alors qu'honnêtement j'avais travaillé, donc j'étais un peu dégoûtée, je vous avoue que j'y croyais plus à ce moment-là. À la suite de ça, donc j'ai dû passer pour rentrer à Kedge, donc c'est le concours, c'est la banque donc de tremplin. Vous avez les concours passerelles, vous avez aussi les concours tremplin. Donc parmi passerelles, vous avez l'EM Grenoble, Montpellier Business School, Rennes, tout ça. Et nous, donc dans les tremplins, vous avez Kedge et Neoma. Et ensuite, par exemple, pour les autres écoles type Schema, c'est des concours un peu indépendants qui font les trucs de leur côté, donc voilà. Donc moi pour ces écoles, donc j'ai dû passer une synthèse de texte, de l'anglais. Je crois qu'en anglais honnêtement j'avais pas eu une super note mais ça allait. En anglais, je crois que j'avais 8, franchement pas fou. J'avais eu 12 ou 13 en synthèse de texte. Donc honnêtement, quand j'ai eu ces résultats, je n'y croyais pas trop. Mais bon, j'ai quand même été genre admissible. Donc voilà, j'ai passé les écrits. Et ensuite, il fallait donc que j'aille passer les oraux. À ce moment-là, je savais qu'au niveau des classements, j'étais quand même assez loin et que ça allait être vraiment difficile d'intégrer l'école. Donc j'y croyais pas trop, mais bon, c'est pas grave. J'ai clairement tout donné pour les oraux. Donc si vous voulez, je pourrais vous expliquer un peu comment j'ai travaillé les oraux, parce que voilà, c'est vraiment là où j'ai tout donné, hein. Donc en fait, pour Kedge, on vous donne une fiche à remplir avec des questions. Ça va être des questions en mode quels sont les atouts d'un manager, qu'est-ce que vous entendez par international, quel événement est passé un peu inaperçu dans les médias, vous allez devoir expliquer pourquoi, une expérience professionnelle, une expérience personnelle, enfin plein de trucs comme ça. Et là en gros, il faut que vraiment votre truc soit ultra structuré et que vous puissiez faire des liens entre chaque chose. Donc je vous expliquerai un peu dans une autre vidéo si ça vous intéresse comment j'ai fait. Et donc au niveau des oraux à Kedge, j'ai obtenu la note de 18,5, ce qui m'a clairement permis d'intégrer l'école. Donc après cette note, j'étais sur liste d'attente. Donc la liste d'attente, elle dure 1 semaine et demie ou 2 semaines il me semble. Et sur liste d'attente, je vais vous dire combien j'étais. Donc pour les gens de l'an prochain, vous pourrez peut-être un peu plus vous situer. Parce qu'en fait je pense que j'étais l'une des dernières à être prise. J'étais 1649 je crois sur liste d'attente. Et j'ai réussi à être prise au niveau de la dernière vague, donc le dernier jour de la liste, de la liste d'attente, enfin des acceptations, j'ai été prise. Donc autant vous dire que c'était incroyable, extraordinaire, de joie, voilà, j'étais super contente. Mais donc voilà, pour ceux qui savent pas trop, je vous le dis, ne perdez pas espoir, parce que clairement, moi, je vous jure que je ne pensais vraiment pas l'intégrer. C'est-à-dire que quand j'ai été prise, j'y croyais même pas, j'étais une erreur, c'est pas possible. 1650, ce n'est pas possible. Et j'ai quand même été acceptée. Et honnêtement, voilà, je vous dis, je pense que je faisais clairement partie des dernières à être prises pour ceux qui ne savent pas l'an prochain, encore en 2020 du coup. Et donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Même si vous n'êtes pas une élève extraordinaire, etc., mais que vous travaillez, ça peut le faire. Honnêtement, ça peut le faire. Alors, il arrive qu'on n'ait pas de chance. Regardez, moi, la première, vous avez toujours 2 chances. Moi, si j'étais vous, je tenterais le TAGE 2 et le TAGE MAJ. Donc, d'intégrer en L3 l'école et en Master 1. Si vous n'avez pas eu la L3, vous tentez en Master 1. Voilà, vous essayez les 2. Et normalement, ça devrait le faire. Franchement, vous avez 2 chances pour l'intégrer. Si vous bossez quand même, ça devrait aller également. Parce qu'honnêtement, le niveau, j'ai eu l'impression que les moyennes demandées n'étaient pas non plus hyper élevées. Voilà, pour moi, ça se joue aussi pas mal sur l'oral. L'oral, clairement, c'est là où ça se fait, je pense. Soit le prof vous met une super note parce que voilà, il vous a kiffé, il a envie que vous intégriez l'école, soit il vous met une note très moyenne. Et dans ce cas-là, il faut se rattraper avec les écrits. Mais bon, les oraux, honnêtement, si c'est bien préparé, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Voilà, vraiment pas. Mais bon, comme je vous dis, je vous ferai une vidéo là-dessus. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. N'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire si vous avez une autre question ou si vous voulez vraiment que je fasse cette vidéo sur les oraux. Parce que bon, bah voilà, c'est toujours cool qu'on me réponde un peu en commentaire, me dire ce que vous en pensez. Et je vous invite évidemment à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.